Tu sais, y a point d'amis comme toi. Si le ciel n'est pas chez moi, alors que ferai-je? Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Tous sont à mon attente, c'est tout ce que je sais. Il y a longtemps avec Christ, j'ai tout arrangé. Bien faible et bien pauvre, je sais qu'il me soutient. Je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Seigneur, tu sais, y a point d'amis comme toi. Si le ciel n'est pas chez moi, alors que ferai-je? Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Et je me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, l'auteur de la parole, le juge suprême, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le plus beau parmi 10 000 pour nos âmes. Oh, toi qui nous as rachetés, Seigneur, alors que nous étions en train de vautrer dans la boue du péché, mais dans ta grâce souveraine, Père, tu nous as rachetés. Tu nous as appelés, Seigneur, à croire ce glorieux message, Père. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Ce matin, Seigneur, nous sommes rassemblés ici en ton nom. Oh Père éternel, nous ne comptons que sur toi. Nous savons, Seigneur Jésus, tu es celui qui délivre, tu es celui qui sauve, tu es celui qui guérit, tu es celui qui transforme. Nous nous attendons simplement à toi, Seigneur. Tu connais ce dont nous avons besoin, Seigneur. Laisse que ta main puissante, au travers de ta parole, puisse agir dans notre vie, afin qu'en sortant d'ici, Père, que nous soyons libérés de tout ce qui nous tracasse, Père. Oh Dieu Tout-Puissant, bénis ta parole que nous allons lire. Bénis la présence de tout un chacun. Je condamne tout esprit de la 4e, de la 5e dimension. Tous les esprits de l'envoûtement, tous les esprits qui ne confessent pas ton nom, de libérer cet endroit au nom de Jésus-Christ. Que seule la présence du Saint-Esprit soit au milieu de nous, Père. Merci Seigneur pour ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Amen. Que Dieu vous comble et qu'il vous remplisse de toutes sortes de bénédictions. Est-ce que vous vous sentez bien? En tout cas, ce matin, Dieu nous a encore fait grâce. Et si nous sommes vivants, c'est par la grâce de Dieu. Parce que personne ici ne sait s'il va arriver demain. Amen. Mais la grâce de Dieu fait que nous continuons à vivre. Certainement, il y a un but pour tout cela. Et quand nous venons pour écouter la parole, vous savez que la destinée d'un homme est attachée à cette parole. Ils vont être disposés parce que cette parole est la vie. Alors, pendant que nous sommes debout, nous allons prendre nos Bibles et ouvrir dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 1er. Nous allons lire du verset 14 jusqu'au verset 18. Nous sommes en train de parler sur la septuple gloire de sa personne. Les 7 éléments de la gloire de sa personne.
Et cette personne-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons au nom du Seigneur. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme s'il y était embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Et sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Que le Seigneur bénisse sa parole. Respectueusement, je vous invite à vous asseoir. Nous sommes en train de parler sur les 7 éléments de sa gloire. Rien qu'en lisant ces versets bibliques, et vous pouvez déjà voir les éléments qui sont cités ici. Et c'était une vision particulière, une apparition particulière. Et quand Jean l'a vu, il n'a pas pu supporter cette présence. Jean est tombé là comme mort. Et la grâce de Dieu a fait en sorte que Jésus puisse toucher Jean pour lui dire: ne crains point Jean. Je suis le premier et le dernier. J'étais mort mais je suis vivant. Et je vis au siècle des siècles. Donc parmi ces éléments que Jean a cités ici, c'est cet élément, il commence, il dit, il remarque la tête qui avait des cheveux blancs. Et nous avons montré que ces cheveux blancs ne sont pas un signe de vieillesse. Parce qu'il dit à Jean ici que je vis au siècle des siècles. Donc c'est un être éternel qui se tient devant Jean. Et celui qui est éternel n'a pas d'âge. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et ces cheveux blancs symbolisaient la sagesse. Ça symbolisait l'expérience. Ça symbolisait la maturité. Nous ne sommes pas comme les témoins de Jéhovah qui pensent que Dieu est barbu avec des cheveux blancs et tout cela. Non, Dieu est éternel. Dans les âges éternels, il n'y a pas des âges comme ce que nous comptons 1, 2, 3. Et lorsque nous rentrerons dans l'éternité, les problèmes des âges prendront fin. Est-ce que vous êtes avec moi? Les problèmes de la vieillesse prendront fin. Nous ne vieillirons plus jamais. Nous serons dans la splendeur de sa gloire, dans une beauté éternelle. Nos dents vont briller comme des perles. Il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas de faiblesse de la chair, il n'y aura pas de tracasserie de la vie. Nous serons éternels dans la gloire, dans la joie, dans la félicité, dans l'amour parfait. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc ces cheveux blancs ici, les cheveux d'une blancheur éclatante ne sont pas un signe de vieillesse, mais d'expérience, de
maturité et de sagesse. Lorsqu'il se présente à Jean ici, il se présente comme un juge. Je suis en train de rappeler cela, on a déjà vu ça. Parce qu'autrefois les juges anglais, lorsqu'ils venaient pour apporter les jugements, ils portaient des perruques blanches avec une longue robe. Cela veut dire que les jugements devraient être rendus. Et cela montrait l'autorité qu'ils avaient. Jésus se présente à Jean dans le livre d'Apocalypse, c'est pour montrer que l'autorité complète est entre ses mains. Et Dieu lui a remis tout jugement et que c'est par lui que le monde doit être jugé. Il va juger avec droiture et équité. Et personne ne s'échappera de ce jugement-là. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça, nous avions vu cela vendredi. Et nous avons aussi montré que Jean remarque aussi que ses yeux étaient comme des flammes de feu. Et les yeux qui autrefois pleuraient. Et vous vous rappelez que devant la tombe de Lazare, Jésus a pleuré. Alléluia. Il a pleuré pour Jérusalem. Et il pleurait beaucoup. Et Frère Branham dit que l'une des émotions humaines que Jésus a pu se manifester, c'est qu'il pleurait beaucoup. Le Dieu qui avait pitié de l'humanité, qui pleurait à cause du péché des gens. Ces yeux de pitié ici sont devenus des flammes de feu. Cela veut dire qu'il n'y a plus de pardon. La miséricorde est finie. Tous ceux qui l'ont rejeté vont maintenant le croiser comme étant le juge. Il ne sera plus le Dieu de miséricorde. Il sera maintenant le juge suprême. Oh frère, si Jean est tombé dans sa présence, c'est pas toi et moi qui devrais résister. Et voir un homme aux yeux comme les flammes de feu. Il est plus tard que nous le pensons. Et c'est le temps où chacun de nous doit faire l'inventaire de sa vie. Parce que frère, ne rencontrez pas Dieu comme un juge. Tu ne t'en sortiras pas. Est-ce que je peux entendre un amen? Donc je remarque que ses yeux sont devenus comme des flammes de feu à cause de ceux qui l'ont rejeté. Les gens ont rejeté la parole. Ils ont rejeté la miséricorde de Dieu. Et Dieu devient le juge suprême avec une ceinture au niveau de sa poitrine. Alléluia. Personne ne s'échappera. Ça, nous avons vu cela. Nous partons maintenant sur le troisième point. Donc nous avons vu sa tête et ses cheveux. Et ses cheveux étaient blancs. Ok. Deuxième point, nous avons vu ses yeux comme les flammes de feu. Est-ce que vous êtes avec moi? Flammes de feu. Et nous rentrons sur le troisième. Le troisième ici, Jean va remarquer que ses pieds sont comme des lérins. Pieds comme des lérins. Ça, c'est ce que Jean remarque ici. Et nous allons commencer avec cette troisième partie. Alors, les pieds étaient semblables à des lérins ardents. Comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise. L'airain est connu pour sa remarquable dureté. Aucune substance connue ne peut y être ajoutée pour le tromper. Mais l'airain auquel sont comparés ses pieds est encore plus remarquable par le fait qu'il a résisté à l'épreuve de la fournaise ardente. Épreuve que nul autre n'a traversée. C'est tout à fait vrai. Car l'airain représente le jugement divin.
Un jugement que Dieu a prononcé est mis en œuvre. Jean chapitre 3 verset 14 à 19. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus n'est pas venu pour juger le monde, mais il est venu pour que le monde soit sauvé par lui. Mais les gens aiment rejeter la parole. Voilà comment il devient le juge. Est-ce que vous êtes avec moi? Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au Fils de l'homme. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la place de la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et nous remarquons dans Nombre 21 à partir du verset 8 à 9, l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une pêche. Quiconque aura été mordu par le serpent et regarderait le serpent des reins va conserver la vie. Israël avait péché, le péché devrait être jugé. Dieu a donc ordonné à Moïse de placer un serpent des reins sur une pêche. Et quiconque regardait était sauvé du châtiment du péché. Donc le serpent des reins sur la pêche était un symbole du péché du jardin d'Éden, où le serpent avait séduit Ève et l'avait fait pécher. Je suis dans l'exposé des 7 âges de l'église, à la page 56. L'erreur représente le jugement. Comme nous le voyons dans l'autel de l'erreur où le châtiment du péché retombait sur le sacrifice, quand Dieu a jugé le péché d'Israël, à l'époque d'Élie, il a empêché qu'il pleuve. Et les cieux enflammés sont devenus comme des lérins. Dans notre image, nous voyons que le serpent sur la pêche représente le péché déjà jugé. Car il a fait des reins pour montrer que le jugement divin était déjà tombé sur le péché. Alors quiconque regardait le serpent sur la perche, en acceptant ce qu'il signifie, était guéri. Car c'est l'œuvre du salut du Seigneur. Donc le serpent sur la perche est un type de ce que Jésus est venu accomplir sur la terre. Il est devenu chair pour prendre sur lui le jugement de Dieu qui devait tomber à cause du péché. Le fondement de l'autel du sacrifice était en erreur massive, ce qui symbolise l'agneau immolé dès avant la fondation du monde. Le jugement était déjà tombé sur lui avant même qu'il y ait des pécheurs. Comme le salut vient entièrement du Seigneur, il a foulé seul le pressoir avant de la colère de Dieu. Ses vêtements étaient rouges cramoisis de son propre sang. La fournaise ardente du jugement et la colère de Dieu dans sa justice était son lot. Le juste a souffert pour les injustes. Je dis, oh agneau de Dieu, tu nous as rachetés par ton propre sang. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ces maîtrissures que nous avons été guéris. Mais un jour, ces pieds guéris se tiendront sur la terre.
Il sera alors juge de toute la terre. Et il jugera l'humanité avec perfection et équité. Et nul ne pourra se soustraire de ce jugement. Nul ne pourra se détourner de ce jugement. Rien ne pourra la tempérer. Celui qui est injuste sera encore injuste. Celui qui est souillé se souillera encore. À ce moment-là, celui qui est immuable ne changera pas. Car il n'a jamais changé et il ne changera jamais. Ses pieds terrain écraseront l'ennemi. Ils détruiront l'antichrist, la bête, l'image et tout ce qui est vil à ses yeux. Il détruira le système d'église. Ils n'ont pas pris son nom, excusez-moi, qui n'ont pris son nom que pour corrompre l'éclat et qui n'ont pris son nom que pour corrompre. Tous les méchants, les athées, les agnostiques, les modernistes, les libéraux, ils seront tous écrasés. La mort, l'enfer et la tombe seront là. Oui, assurément. Car quand il viendra, ces livres s'ouvriront. C'est là que même l'église tiède et les 5 vierges folles apparaîtront. Il séparera les brebis avec les boucs. Quand il viendra, il prendra la tête du royaume. Car il lui appartient. Car il lui appartient. Des milliers de milliards seront avec lui. Son épouse qui viendra le servir. Gloire! Oh, c'est maintenant ou jamais. Répondez-vous avant qu'il soit trop tard. Réveillez-vous d'entre les morts et cherchez Dieu pour être rempli de son esprit. Sans quoi vous manquerez la vie éternelle. Faites-le maintenant pendant qu'il est encore temps. Ces pieds terrain, ils représentent les jugements. Écraseront les églises modernistes. Écraseront les agnostiques. La marque de la bête sera écrasée. Est-ce que je peux entendre un amen? Le jugement de Dieu. Les pieds terrain représentent le jugement divin. Car l'erreur représente le jugement divin. Le Dieu suprême descendra sur la terre et il écrasera tout ce qui est péché. Il écrasera tout ce qui est mal. Personne ne s'échappera. Tu peux dire aujourd'hui tu es fort. Tu peux rejeter Jésus aujourd'hui. Mais sache-le qu'un jour, ces mêmes pieds qui ont marché sur la terre, plein de miséricorde et de grâce, qui ont gravi sur le chemin du calvaire, en pardonnant les péchés de ceux qui lui faisaient du mal. Ces pieds-là sont maintenant de l'airain ardent, qui ont résisté à l'épreuve du feu. Alléluia! Il écrasera toutes choses. Personne ne s'échappera. Oh, le jour du jugement est proche. Le Dieu de miséricorde appelle chacun de nous. Il interpelle les cœurs. Il appelle chacun d'abandonner le mauvais chemin. Car quand il descendra, il écrasera. Est-ce que je peux entendre un amen? Bien-aimés frères, nous sommes au temps où les âmes doivent revenir à Christ. Si tu crois que tu es un fils de Dieu, si tu crois qu'il y a quelque chose en toi qui réclame Dieu, reviens à Dieu en toute vitesse. Ne résiste pas, car ses pieds sont devenus des l'airain. Alléluia! On ne pourra plus mettre les pointes sur ces pieds-là. À la croix, on a mis les pointes, on a cloué. Mais ces pieds-là sont maintenant des l'airain. Et l'airain est résistant. Aucune pointe ne peut plus percer ses pieds. C'est maintenant le jugement qui échappera. Alléluia! Aucun homme ne peut s'échapper de Dieu.
C'est le temps de courir. C'est le temps de revenir à Dieu. C'est le temps de fuir le monde. C'est le temps de dire aujourd'hui, j'ai proposition pour la parole. J'ai proposition pour Dieu. Est-ce que je peux entendre la main? Tel que nous sommes ici, tous nous répondons de ce que nous faisons. Tous nous serons un jour devant l'Éternel. Devant celui qui est immuable. Devant celui qui ne change pas. Alléluia. Quel sera ton témoignage? Quand la ville est tombée comme mort. Alléluia. Lui qui était dans la promesse de Dieu. Mais imaginez un pécheur devant un homme qui a les yeux comme les flammes de feu. Alléluia. Les pieds comme des lèrres ardents. Un pécheur. Comment vas-tu résister dans la présence d'un tel homme? Alléluia. C'est ce qui fait la gloire de Jésus. Vous pouvez avoir la gloire des gens. Vous pouvez avoir la gloire du monde. Mais personne n'aura les 7 éléments de cette gloire. Est-ce que je peux entendre un amen? Personne n'aura ça. Les 7 éléments de la gloire de sa personne. Voilà pourquoi Jésus est inégalable. Il est incomparable. Il est le Dieu suprême. Il est le Dieu véritable. Personne n'est comparable à lui. Montrez-moi un homme sur la terre qui a des yeux comme les flammes de feu. Ça n'existe pas. Est-ce que je peux entendre la main? Le jugement de Dieu est prêt à s'abattre sur la terre. Et la parole de Dieu ne passera point. La parole de Dieu ne faillira point. Tout ce que Dieu a arrêté, cela s'accomplira. Est-ce que je peux entendre un amen? Ces pieds-là, mon frère, ça va piétiner le péché. Mais gloire soit rendue à Dieu. Nous qui avons accepté la miséricorde de Dieu, nous qui avons accepté sa grâce. Alléluia. Quand il viendra pour juger la terre, nous ne serons pas ceux qu'on va juger, mais nous serons assis avec lui en train de juger. Oh, quelle assurance! Oh, quelle grâce! Oh, quelle bénédiction! Est-ce que je peux entendre la main? Alléluia! Si tu crois en Christ, tu reçois le Saint-Esprit, tu ne passeras pas en jugement. Je veux entendre la main. Je veux entendre la main. Tu seras assis avec lui en train de juger la terre. Les saints jugeront la terre. Que vous le croyez ou pas, c'est la vérité de Dieu. Certainement le pasteur Ibrahim et toute l'église seront aussi assis là. Parce que je crois qu'il y a les saints de Dieu ici. Est-ce que je peux entendre la main? Voilà pourquoi je prêche au saint qui a accepté la parole, qui a accepté le Fils de Dieu. Alléluia. C'est toi et moi qui devons subir le jugement. Mais il a pris notre place. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Même se mettre ici, c'est une source de guérison pour nous. Quelle bénédiction. Alléluia. Après que Jean a vu ses pieds, il remarque que sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Alléluia. Il remarque le 4e point. Il dit que sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Frère Branham doit exposer les 7 âges de l'église. Paragraphe 57, frère Marmont. Les eaux qu'elle représente-t-elle? Écoutez ce que l'Apocalypse 17 verset 15. Les eaux que tu as vues, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Sa voix était comme le bruit des foules. Il parlait. Qu'est-ce que c'est? C'est le jugement. Le jugement de Dieu est comparable au bruit des grandes eaux. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le jugement de Dieu est comparable
au bruit des grandes eaux. Frère Branham dit, en effet, ce sont là les voix des multitudes de témoins qui par le Saint-Esprit ont témoigné de Christ et prêché son évangile tout au long des âges. Si tu témoignes de Christ partout où tu vas, c'est que ta voix aussi est mêlée à ce bruit des grandes eaux. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Il dit ce sont les voix des multitudes de témoins. Je crois que ma voix aussi est là. Je crois aussi que ta voix est là. Oh, je me sens très bien. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Des multitudes de témoins qui par le Saint-Esprit ont témoigné de Christ et prêché son évangile tout au long des âges. Ce sera la voix de chaque homme qui se lèvera en jugement contre le pécheur qui aura repoussé l'avertissement. Quand quelqu'un repousse l'avertissement, sachez-le qu'au jour du jugement, tu donnes la foi de quelqu'un que tu négligeais. Tu donnes la foi d'une sœur. Tu donnes la foi d'un frère qui se lèvera ce jour-là. Et je lui avais dit que Dieu envoyait un message, mais il avait rejeté cela. Cette foi se lèvera contre toi au jour du jugement. Est-ce que je peux entendre la main? Voilà pourquoi, frère, ne fatiguez pas de témoigner la parole de Dieu à quelqu'un. Ne fatiguez pas de prêcher la parole à quelqu'un. Il croit qu'il ne croit pas. Ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est de témoigner. S'il croit, il s'échappe du jugement. S'il ne croit pas ce jour-là, il va dire, Seigneur, je n'étais pas dans une église. Ton voisin était là. J'étais un jour dans le bus. Je marchais un jour. Un frère qui parlait de Dieu. Un frère qui témoignait la parole. C'était ma voix qui parlait à travers lui. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je me sens très bien. Ce sera la voix de chaque homme qui se lèvera en jugement contre le pécheur qui aura repoussé l'avertissement. Frère, n'attends pas que Dieu descende du ciel pour venir te parler. Il ne le fera jamais. Alléluia. Dieu parle à travers sa parole. Pourquoi il faut que Dieu lui-même descende? Il faut un quiz, robe. Je peux s'aimer avec des pointes et tout ça. Des clous. Tu vas aller en enfer si tu attends cela. Alléluia. Mais les prédications que je prêche ici, mais c'est ça la voix de Dieu. C'est ça l'avertissement. C'est ça la parole. Cette prédication est capable de te sauver. Cette prédication est capable de te condamner. Il n'y a que deux choses qui se passent ici à l'église. Quand vous rentrez ici, soit vous rentrez dans la grâce, soit vous rentrez dans le jugement. Est-ce que je peux entendre un amen? La parole de Dieu est très dangereuse. Je vous dis la vérité, frère. Hérode a voulu laver les mains pour dire que je suis innocent de son sang. Mais ce n'est pas comme ça qu'on se débarrasse de la parole. Soit tu crois ou tu ne crois pas. Alléluia. Frère, c'est la parole de Dieu dangereuse. Je vous dis la vérité, frère. Oh non, je suis pour moi neutre. Je ne veux pas croire. Frère, il n'y a pas question d'être neutre. Soit tu crois, soit tu ne crois pas. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Et si tu ne crois pas, la parole va te détruire. Si tu crois, la parole va te sauver. Dans la parole de Dieu, il sauve et il détruit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? J'espère que vous me comprenez.
On peut avancer. Il dit la voix de cet messager se fera entendre haut et clair. Ces prédicateurs fidèles qui ont prêché la puissance du salut de Jésus. On parle des prédicateurs fidèles ici. Pas des prédicateurs infidèles. Alléluia. Parce qu'il y a des prédicateurs infidèles. Il y a des prédicateurs fidèles. Je veux entendre la main. Il n'y a plus à se voiler le visage. Alléluia. Chacun sait ce qu'il poursuit. Chacun sait comment Dieu l'a appelé. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce qu'aujourd'hui là, le prédicateur infidèle c'est lequel? On lui montre une vérité de la parole à cause de sa réputation, à cause de sa grandeur, à cause de la chair. Il ne veut pas obéir à la parole. Il veut piétiner la parole. Il veut montrer qu'il est plus gros que la parole. Même s'il continue à prêcher et que les miracles se produisent, c'est une puissance d'égarement. Je ne le connais pas. Il va leur dire rien de moi. Rien d'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Il va dire, mais nous avons prêché en ton nom. On a fait des miracles en ton nom. Mais vous n'avez pas été fidèles. Je chasse. Est-ce que je peux entendre la main? Frère, nous sommes autour, chacun doit montrer ses couleurs. Les jugements de Dieu arrivent. Alléluia. Les enfants de Dieu sont dans la prison. Captivés. Il y a un mercenaire qui est du haut de la chair et qui ne peut pas dire la vérité. Il cache la vérité et lui-même vit dans la souillure, dans le péché, dans l'adultère. Alléluia. Est-ce que je peux entendre la main? Des prédicateurs infidèles. Leur voix ne sera pas mélangée au bruit des grandes eaux. Est-ce qu'on peut avancer? Ces prédicateurs fidèles qui ont prêché la puissance du salut de Jésus, qui ont prêché le baptême au nom de Jésus, qui ont prêché le remplissage et la puissance du Saint-Esprit, qui ont tenu à la parole, puisqu'ils tenaient à leur propre vie. Tout cela était la voix de Jésus par le Saint-Esprit tout au long des âges. Est-ce que je peux entendre la main? Donc tel que je suis ici, je suis la voix de Jésus sous le ministère de William Branham, dans l'âge que nous vivons. Je veux entendre la main. Tel que tu es là, tu es la voix de Jésus sous la mission de William Branham, dans la génération où nous vivons. Tu es la voix de Dieu. La voix de Dieu, ce n'est pas une phrase. La voix de Dieu, ce n'est pas un papier. Est-ce que je peux entendre la main? Mais la voix de Dieu, c'est un homme, c'est un chrétien, c'est un croyant. Oh, la voix de Dieu. Oh, la voix de Dieu. La voix de Dieu, mes frères. Frère Branham dit que la voix de Dieu, ce sont ces prédicateurs fidèles, ces chrétiens fidèles, qui ont témoigné de Christ le long de l'âge. C'est vous la voix de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes la bande de Dieu. Une bande ambulante. Une bande qui marche. Une bande qui parle. Cette fois-ci pas dans un appareil mécanique, mais cette fois-ci dans une charpente humaine. Est-ce qu'on peut avancer? Oh, je me sens très bien. Jean 17, verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Même quand Jésus était sur la terre, il avait prié pour les gens qui vont croire à ta parole. Lorsque tu vas prêcher, tu as déjà prédestiné les gens qui vont croire dans ce que tu vas dire. Je veux entendre un amen. Le bruit des grandes
Zozo. Makelele ya maza ya nini? Oh, j'aime cela. Nzola ya. Frère Branham dit ceci. Avez-vous déjà songé Benome Soba. combien il est terrifiant pour un homme d'être emporté, impuissant, vers les chutes d'eau? Même si elle a joué la pirogue, on peut descendre. Après qu'on chute, frère Branham dit, avez-vous déjà changé combien c'est terrifiant de voir un homme en train de descendre vers les cataractes, là où il y a des chutes d'eau, sans force, sans secours, en train de descendre. Frère, c'est terrifiant. Peut-être qu'il y a des gens ici qui n'ont pas vu de chute, mais j'ai déjà vu les chutes. Est-ce que vous êtes avec moi? J'ai déjà vu ça. Frère, même quand vous voyez un morceau de bois descendre, c'est terrifiant, mon frère. Combien de fois un homme qui a descendu, il emballasse les chutes. Seigneur Jésus-Christ, avez-vous déjà songé combien il est terrifiant pour un homme d'être emporté impuissant vers des chutes d'eau? Pensez maintenant à ce grondement alors qu'il s'approche de son destin fatal. C'est exactement ainsi qu'arrive le jour du jugement. Le jour du jugement est semblable à un homme qui est en train de descendre vers les chutes d'eau. Frère, imaginez-toi que tu es là. Tu rentres dans l'eau, mais c'est descendre la chute. Est-ce que tu seras à l'aise? Tu vas danser. Tu vas dire, oh, je me sens bien. Oh, tout va bien dans ma vie. C'est ce que tu vas dire. Frère, c'est-à-dire la fois même que sortir que expliquer basique déjà. Voilà. Alléluia. Il dit c'est comme ça qu'arrive le jugement. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Alléluia. Dans le grondement de la multitude de fois, vous condamnera pour ne pas avoir prêté attention avant qu'il ne soit trop tard. C'est-à-dire qu'imagine des milliers de voix s'élèvent pour te dire que celui-là est condamné. Frère, les multitudes de voix, dès que tu vas te présenter, les voix vont s'entendre. Oh, il est condamné. Frère, c'est-à-dire que Mazana Mengele laisse séparer même la Kachamzotongi. Est-ce que vous êtes avec moi? Imaginez ça. La multitude de fois vont vous condamner pour ne pas avoir prêté attention. Oh Jésus. Frère Branham dit, prêtez attention dès maintenant. En ce moment même, vos pensées sont enregistrées au ciel. Frère, tel que nous sommes ici, nos pensées sont enregistrées. Nos actes sont enregistrés. Tout ce que nous faisons est enregistré au ciel. Est-ce que vous êtes avec moi? Vos pensées sont enregistrées au ciel. Là-haut, vos pensées parlent plus fort que vos paroles. De sa bouche, le pharisien exprimait des grandes prétentions. Mais comme il n'écoutait pas le Seigneur, son cœur s'est corrompu et est devenu mauvais. Et c'était trop tard. De même, ceci pourrait être pour vous le dernier appel à écouter la parole et à la recevoir pour la vie éternelle. Il sera trop tard. Quand nous s'approcherons du grondement et toutes les voies du jugement et de condamnation. Frère, Dieu n'aura pas besoin de condamner les gens là-bas. Mais tous ceux qui vous ont témoigné de Christ, c'est leur voix qui vont condamner les gens. Est-ce que je peux entendre un amen?
Le huissier, vous devrez circuler voir celui qui dort le bouger. Parce que nous sommes en train de parler de choses sérieuses ici. Ce n'est pas le temps de dormir. Parce que quand vous allez sortir là à la maison, tu ne vas pas aller dormir. Alléluia. N'acceptez pas que les diables vous en foutent par le sommeil. Parce que le sommeil va t'empêcher d'écouter quelque chose qui va t'aider. Amen. Donc après ici, quand tu vas rentrer à la maison, il faut aller dormir. Donc le sommeil, dès que tu rentres là, dors. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc il est temps de prêter attention. Parce que le jugement de Dieu arrive. Les gens prennent la parole de Dieu à la légère. Ils vivent comme il le fait. Ils marchent comme il le fait. Mais je vous dis que la vie de chacun est enregistrée. Frère, imaginez quelqu'un. On amène à un jugement quelque part. Et il y a eu un maître quelque part. Et il y a eu des caméras d'enregistrement. Et que tu viens là, tu dis c'est toi qui as fait ça. Tu dis non, c'est pas moi. Je n'étais même pas dans le quartier. Ok, tu n'étais pas dans le quartier. On voit les enregistrements. Et quand on voit les enregistrements, tu es là. En train de commettre ça. Comment tu vas te sentir? Est-ce que vous êtes avec moi? Tu es déjà condamné. Ne blaguez pas avec un jugement qui est appliqué sur les bases des enregistrements. Ce n'est pas des enquêtes comme ça là, mais des enquêtes avec des preuves d'enregistrement. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et Dieu enregistre la vie de chaque homme. Dieu enregistre les pensées de chaque homme. Pour être échappé, il faut que tu arrives là-bas. Quand on fouille les enregistrements, on ne te voit pas dans les enregistrements. À partir de là, tu peux être enlevé du problème. Alors, qu'est-ce qui peut détruire les enregistrements de notre vie? C'est le sang de Jésus-Christ qui est capable de détruire ces enregistrements-là et de commencer à enregistrer les actes du Saint-Esprit dans ta vie. Avec des vieux enregistrements, nous serons tous condamnés. Voilà pourquoi la repentance efface les enregistrements. Tous les mauvais enregistrements, tous les mauvais actes, c'est la repentance qui efface cela. Est-ce que je peux entendre la main? Nous sommes enregistrés, frère. Donc c'est pas le temps de blaguer. Il faut trouver une solution pour que les mauvais actes soient sauvés. Et quelle est cette solution? Mais c'est la parole de Dieu. Comment être effacé nos enregistrements? Mais en écoutant cette parole, en acceptant cette parole, et en croyant la parole, et en prenant position pour la parole. Il y a des gens qui écoutent mais qui n'aiment pas prendre la position. Qui disent que bon, ça on prend ça pour un tel. C'est pour le frère interne, c'est pour la sœur interne. Moi, ça ne me concerne pas. La parole de Dieu nous concerne tous. Quand tu veux ici que la parole sort, ne dirige pas ça chez quelqu'un. Dirige ça chez toi-même. Examine-toi par rapport à cette parole. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Oh Dieu. Il dit, mais avez-vous jamais remarqué combien le bruit de l'eau peut être doux et apaisant? Il dit, j'aime aller à la pêche. Et j'aime trouver un endroit où l'eau murmure en endroit. Là, je peux me reposer et l'écouter remplir mon cœur de paix, de joie et de satisfaction. Comme je suis heureux d'être ancré dans le havre de repos, où la voix du Seigneur parle de paix. Comme l'a déclaré la parole des eaux de séparation. Comme nous devons être reconnaissants d'entendre sa voix d'amour, de soins, de conduite et de protection. La voix de Dieu qui parle en ce moment, c'est pour avertir les gens pour qu'un jour, quand nous serons là-bas, au lieu que ce soit le bruit des grands maisons qui vont accomplir les jugements sur nous, mais ça sera le bruit des multitudes de gens qui vont te souhaiter la bienvenue. Ils vont te dire fidèle serviteur. Alléluia. Quand les portes des perles seront ouvertes, et tu marqueras
tu rentreras là-bas, laissez-moi vous peindre ce tableau. Alors qu'il y aura un alignement. Il y aura un alignement. On va déclarer là-bas, voici l'épouse de Christ, qui est vêtue dans l'âge de la Odyssée, qui est dans l'âge de l'épouse, va maintenant faire son entrée. Alléluia. Laissez cette là. Laissez cette là. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il faut te souhaiter la bienvenue. Rentre dans la joie éternelle. Soyez un fidèle serviteur. Toi qui as vaincu cet âge mauvais. Toi qui as triomphé dans la gloire. Toi qui as vaincu la Odyssée. Des milliers de fois vont se crier. Il rentre. Sois la bienvenue. Avec des mélodies. Oh, quelle bonté. Oh, quelle grâce. Combien merveilleux ça sera. Est-ce que je peux entendre la main? Je préfère entendre cela. Il y a des gens qui vont me dire, oh, je t'avais prêché la parole. Tu ne fais pas cru, non? Non, je ne prendrai pas ça. Je dois croire maintenant. S'il faut que je prenne position, je dois prendre position maintenant. Parce que le jugement de Dieu arrive. Quelle que soit ta beauté, quel que soit ton argent, quelle que soit ta popularité, le jugement de Dieu ne tient pas compte de cela. Car Dieu jugera le monde avec sa parole. Et la parole de Dieu est la vie. Et dans la parole, il n'y a pas la corruption. Est-ce que je peux entendre la main? Tu ne vas pas dire à Dieu, je te donne 2 millions. Je te donne 3 milliards. Laisse-moi rentrer dans le ciel. Ça n'existe pas. Est-ce que je peux entendre la main? S'il y a un temps, nous devons mettre nos vies en règle avec Dieu. C'est maintenant. Frère, tu as 30 ans, tu as 40 ans, tu as 50 ans. Et tu veux toujours te comporter comme si tu avais encore le temps sur la terre. Je t'apprends que tu n'as pas assez de temps sur la terre. Est-ce que vous êtes avec moi? Les jours de l'homme sont comptés. Et cela ne dépend pas de ta bonne santé. Tu peux être en bonne santé. Et demain là tu sors, tu n'es plus. Mais les examens médicaux montrent qu'il n'y a rien de mal à toi. Mais tu sors là. Quand il parcourt pas bien. Est-ce que vous êtes avec moi? Votre vie n'est pas entre les mains des hommes. Votre vie est entre les mains de Dieu. Frère, s'il faut régler, règle maintenant. Ne dis pas qu'à un homme qui était jeune, je vais d'abord vivre ma vie. Comme à la fin, mon frère, ne fais pas ça. Ça c'est un insensé qui peut penser comme ça. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Comment nous devons être reconnaissants de sa voix d'amour, des soins de conduite et de protection. Un jour, nous entendons cette voix nous parler. Nous entendons cette voix même parler. Non pas en jugement, mais pour nous accueillir. Nous dont les péchés ont été remis par son sang. Dont les vies ont été remplies du Saint-Esprit. Et qui avaient marché selon sa parole. Que pourrait-il avoir de plus précieux? Tu nous donnes des multitudes de fois de bienvenue. Et d'être entouré par ces foules qui ont cru pour la vie éternelle. Oh, il n'y a rien de comparable à cela. Frère, imaginez seulement que tu quittes un voyage. Tu viens là, toute la famille t'attend. Ceux qui étaient à Kakamweka, ceux qui étaient à Mouyodi, ceux qui étaient, oh non, elle va arriver. Toute la famille arrive. Quand tu descends, toute la famille est là. Tu vas pleurer. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu vas pleurer pas parce que ça te fait mal de les voir tout cela, mais parce que ton esprit ne va pas supporter la présence de cet amour. Tu sais pas dire qu'il n'y aura pas de mots pour toi d'exprimer ta reconnaissance. Tu vas pleurer. Tu vas commencer à embrasser chacun. On train de pleurer. Tu embrasses celui-là, tu pleures. Tu embrasses celui-là, tu pleures. Ça, ce n'est qu'une petite famille. Tu arrives là-bas.
la livre. Adam est là. Moïse est là. Seth est là. Noé est là. Enoch est là. Élie est là. Frère Branham est là. Les bien-aimés que tu as connus, tu vas pleurer. Est-ce que je peux entendre la main? Tu vas pleurer. Alléluia. Aucun sentiment humain ne peut supporter la présence de cet amour. Ne peut supporter un tel bienvenu. Frère, combattons pour la parole. Luttons pour la parole. Faisons tout à ce que la parole de Dieu, qu'on ne puisse pas se séparer de ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Que tu sois pauvre ou riche, malheureux ou heureux, attache-toi à la parole. La parole est notre bénédiction. La parole est notre vie. La parole est notre force. C'est la parole qui va gagner. Et si tu t'attaches à la parole, Dieu fera que tu gagnes. Est-ce que je peux entendre la main? Quelle grâce d'être entouré de multitudes de bienvenus, d'être entouré par sa foule qui ont pris pour la vie éternelle. Il n'y a rien de comparable à cela. Je prie pour que vous puissiez entendre sa voix et ne pas endurcir votre cœur, mais le recevoir comme votre roi. N'endurcissez pas vos cœurs, recevez-la comme roi et servez Dieu avec amour. Mon ami, je ne sais pas si les gens sont à la dimension où je suis. Je suis tellement heureux d'être un chrétien. Je suis tellement heureux de croire le message. Je suis tellement heureux de servir Jésus. En tout cas, je ne vois pas ce qui pourrait faire mon bonheur plus que ce que je sais. Plus que Jésus dans mon cœur. Je peux mourir affamé. Je peux manquer de l'argent. Mais mon cœur est heureux. Et savoir, moi je peux manquer ceci, mais je ne manquerai jamais Jésus dans mon cœur. Je ne manquerai jamais Jésus dans ma vie. Ma galère, je passe avec Jésus. Ma richesse, c'est avec Jésus. Mon élévation, c'est avec Jésus. Tout, c'est avec Jésus. Prenez position. Tu ne vas rien perdre. Au contraire, tu vas gagner. On gagne toujours avec Jésus. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est la parole que tu écoutes là. Vous pensez qu'un homme peut prêcher comme je prêche comme ça? Tu parles des choses qui peuvent toucher ton cœur. Mais c'est le Saint-Esprit qui touche ton cœur. C'est le Saint-Esprit qui parle. Prends position pour Dieu. Sinon cette foi-là se transformera ce jour-là pour un jugement. Aujourd'hui, les gens négligent. Pasteur Ibrahim Nazonza. Je peux entendre Pasteur Ibrahim. Pasteur Ibrahim. Frère, ce jour-là, venez sortir maintenant importance. C'est-à-dire que même avant que tu ne quittes la terre, tu vas faire un défilé maman paquet. Pour comprendre que le bout d'homme là, qui est en train de faire le bruit là, il parlait de la part du Seigneur. Je vous dis la vérité. Frère, ne résistez pas à Dieu. Ne résistez pas à sa parole. Croyez sa parole. Je suis la voix de Dieu pour cette église. Je suis la voix de Dieu pour ce quartier. Je suis la voix de Dieu pour tout ce que je rencontre. Que les gens me rejettent ou m'acceptent, je suis la voix de Dieu. Est-ce que je peux entendre la main? Que je sois pauvre ou riche, je suis la voix de Dieu. Quand je te dis quelque chose, même si c'est difficile, dis à Dieu Seigneur, c'est ton serviteur qui a parlé. Je crois que c'est ta voix qui parle à travers lui. Je le ferai tel qu'il me dit. Dieu va honorer. Frère, imaginez-vous tout ce qui est ici. Dieu est obligé de m'honorer. Je vous dis que Dieu est obligé d'écouter ma prière pour vous. Même si je suis faible comment, et quand je me lève pour prier pour quelqu'un, Dieu est obligé de m'écouter. Et Dieu ne peut pas me sacrifier à cause d'une personne. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui comptent sur moi, qui croient que je suis un serviteur de Dieu. Dieu est obligé même de me protéger à cause de cette mission. Mais frère, toi tu écoutes, tu prends ça à la légère, tu blagues et tout ça. Parce que les pasteurs marchent au Mouchouniabata, parce que les pasteurs sont simples et tout ça, mon ami.
ami, oublie ma simplicité. Mais chaque parole de vérité qui sort de ma bouche, appuyée par le message de la Bible, ça, il faut prendre ça au sérieux. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que je peux entendre un amen? Oh, si seulement vous pouviez le voir. Ce sont les eaux qui ont détruit le monde. Mais ce sont les eaux même qui ont sauvé Noé. Et qui ont sauvé aussi toute la terre par Noé. Écoutez sa voix. La voix de ses serviteurs qui vous appellent à la repentance et à la vie. Les mêmes eaux qui ont sauvé Noé, c'est les mêmes eaux qui ont détruit la terre à cette époque-là. Est-ce que vous êtes avec moi? Même eau, mais sauver Noé, mais détruire le moment à l'époque. Donc la même parole qui te sauve, cette même parole va détruire les gens. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi je vous ai dit que la parole est dangereuse. La parole va te sauver. Cette même parole va aussi détruire. Alléluia. Je ne juge pas la terre par le nom d'une église. L'église catholique, l'église protestante, pentecôtiste, l'église à message. Tout ça, c'est devant Dieu, ça n'a aucune importance. Dieu jugera la terre par Jésus-Christ. Dieu jugera la terre par sa parole. Et le juge suprême, il a déjà porté les habits du jugement. Alléluia. Sa tête est déjà blanc. Ses yeux sont déjà les flammes, le feu. Les pieds ardents. Sa voix comme le bruit des grands ruisseaux. C'est-à-dire qu'il est déjà dans sa statue de jugement. On se met où il n'y aura plus de grâce. Il n'y a plus de miséricorde. Alléluia. C'est le temps où Dieu appelle par ses serviteurs et chacun vienne à la repentance et chacun puisse avoir la vie éternelle. Est-ce que je peux entendre la main? Vous allez dire, mon message, j'aime pas le message. Là-bas, on fait ceci, il n'y a pas de beauté, il n'y a pas de boucle d'oreille, il n'y a pas ceci, il n'y a pas de souci. Tout ce que tu veux, présente avec ça devant celui qui a des yeux comme les flammes de feu. On va voir si ma boucle d'oreille a une côté dans l'éternité. On va voir si son pantalon là va rentrer. Est-ce que je peux entendre la main? Fais te fier comme tu fais. Il y a que tu te moules et tout ça. Dans tous les cas, il y a un Njutu. Il y a qu'un Njutu en Zan. Il y a qu'un locataire. Et puis toi, tu gaspilles le corps de Dieu. Il y a quelqu'un qui me tout lié aussi. Alléluia. Il y a quelqu'un qui me tout linda. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu enlèves tout ce que tu as créé. Tu devrais commencer à travailler. Il y a qu'un Njutu. C'est pas ton corps. C'est pas ton corps. Si ma katougne masuki et que masuki me mène, si me pose une question, comme quel est le mécanisme qui fait que tes cheveux là puissent pousser? Tu penses qu'on dit que comme on a dit bâche, la mec katou masuki. Pousser masuki là, comme il y a quelque chose. Voilà. Bâche c'est masuki kuna. Mais les cheveux là où le calvitie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Masuki après même basika. Les cheveux blancs. Ça que masuki nizima. Enlève ça. On a passé un tout là, et nani a qui m'a donné que comme ça masuki ndom. Et quand tout le monde là. Et quand tout l'anglais que zimbana. Alléluia. Il que comme jour luta. Même que basiki diaka. Donc il y a tout anglais. Il y a tout anglais dans Zambie. Comment tu veux tout en Zambie que ça y a na kacha masuki. Je prends pas le corps de Dieu pour mettre. Si ta maison que tout une coulatis fait un pantalon coulatis. Dieu a dit que ce corps là ne fait pas. La maison ne fait pas ça de boucles d'oreilles, ne fait pas. Vous salvez un maquillage, vous salvez. Ne détruis pas ton corps. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que je peux entendre un amen? Oh non, moi, pasteur que la commission me dit bon, je dois me moderniser. Modernise-toi. Donc si je veux que du coup, rien que ne te chia, ne te rien que diata, jugement. Est-ce que vous êtes avec moi? Fais tout ce que tu veux. Mais sache que le Seigneur t'appellera au jugement. Ecclésiaste, le jeune homme, réjouis-toi de ta
jeunesse. Réjouis-toi. Fais tout ce que ton cœur te demande de faire. Si tu veux te prostituer, sois prostitué. Fumeur de chambre, sois fumeur de chambre. Si tu veux être aussi chrétien, sois chrétien. Si tu veux être un homme de Dieu, sois un homme de Dieu. Si tu veux être un témoin de l'évangile, sois un témoin de l'évangile. Mais sache-le, un jour Dieu va t'appeler au jugement. Et je ne veux pas que tu affrontes le jugement de Dieu comme une prostituée, comme un braqueur, comme un brigand, comme un violeur, comme un bandit. Ne croise pas Dieu dans cet état. Est-ce que je peux entendre un amen? Mais rentre dans l'autre côté. Sois un chrétien, un témoin de la parole. Sois le bruit des grandes eaux. C'est le bruit des grandes eaux. C'est la joie de chaque témoin. Et que tu sois le bruit des grandes eaux. Quand tu vois quelqu'un, frère, tu me vois là, je suis le bruit des grandes eaux. Il dit, oh, il y a des gens engagés. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je suis un témoin de la parole. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Alléluia. Le jugement de Dieu arrive. Le péché est sur la terre. Les gens se comportent comme ils veulent. Un jeune homme peut se lever comme ça. Non, moi je veux changer de sexe. Oh non, je sens que dans mon corps, je suis une femme. Toi, Dieu t'a créé un homme. Tu te réveilles matin, moi je sens que je suis une femme. Frère, tu es maudit. Est-ce que je peux entendre un amen? Tu deviens matin comme ça. Oh non, les femmes ne me plaisent plus. Oh, je suis maintenant attiré par des hommes. Quelqu'un bacal, mais tu es attiré par les hommes. Tu es un maudit. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est une malédiction. Alléluia. Dieu est obligé d'être le juge de la terre. Que Dieu soit béni. Et c'est que le même bruit, les mêmes eaux qui détruisent, cette même eau pour les enfants de Dieu, ça annonce la paix, ça annonce la joie, ça annonce la tranquillité. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous invite à vous tenir debout. Nous allons adorer le Seigneur. Est-ce que vous sentez bien? Oh mes frères, mes soeurs, la parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu ne faillit pas. Le temps est plein de transitions. Rien sur terre est immuable. Espérons des choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu. Oh, tiens la main. Tiens l'immuable main de Dieu. Oh,